Et pour nous replonger dans cette journée du 3 septembre 1944, nous raconter presque heure par heure ce qu'il s'est passé, un historien qui connaît particulièrement bien cette période. Frédéric Laurent, bonsoir. Bonsoir. Que célèbre-t-on très concrètement le 3 septembre lorsque l'on parle de la libération de Monaco? C'est la libération de la ville. En fait, durant la nuit, les derniers Allemands ont quitté le pays. Et Monaco est un peu une ville ouverte. Et le matin, tous les groupes résistants qui étaient clandestins arrivent en principauté. Il va y avoir des centaines de jeunes résistants. Les résistants sont très jeunes. Et ils vont se rassembler en plusieurs endroits de la ville, place de la Crémaillère, mais surtout à partir de midi, place d'Armes. Et c'est effectivement un moment de joie. Effectivement, comme la ville est, comment dirais-je, une ville ouverte, il n'y a pas de combat. Il faut savoir qu'il y a eu une montée en puissance en fait dans toute la région à partir du 15 août, date du débarquement des Alliés. Absolument. Alors, le moment très, très dur et pour la principauté, c'est effectivement ces 19 jours. Ils sont très durs parce que la principauté va être bombardée, il y aura des morts, beaucoup d'ailleurs, et des combats de la résistance contre les Allemands. Puis les troupes américaines arrivent et donc les combats ont lieu à Nice et ont lieu également entre Nice et Monaco jusqu'à Cap d'Aille. À Monaco même, il n'y a pas de combat. Les troupes allemandes vont se retirer progressivement 48 heures plus tôt. Avant de partir, quand même, ils font sauter le fort Antoine et ils font sauter l'usine à gaz. Mais disons, durant la nuit, il y a les derniers Allemands qui quittent la principauté et à ce moment-là, la résistance peut rentrer en principauté sans combat. Alors il y aura quand même encore quelques combats de l'autre côté de la frontière monégasque française, c'était après Saint-Roman, du côté de Roquebrune, il y a des combats. Alors il y a eu, dans la nuit qui a précédé cette libération de la principauté, il y avait des unités marines, des bateaux qui tiraient sur le fort du Montagel et celui de la Tête de Chien. Voilà. D'ailleurs, la nuit a été très, très, très bruyante, la nuit qui a précédé la libération. Frédéric Laurent, cette journée du 3 septembre 1944 n'a pas marqué la fin de la guerre. Que s'est-il passé ensuite en principauté dans les jours, semaines et mois qui ont suivi? Alors, je vous ai dit, c'est la résistance qui prend la ville. Le prince régnier, qui était en froid, on va dire, avec le ministre d'État de l'époque, a quitté le palais quelques jours auparavant. Il va d'ailleurs se montrer dans l'après-midi en principauté, dans cette principauté libérée. Alors, la libération, c'est effectivement, il n'y a plus d'occupation, mais la guerre continue, les Allemands sont pas loin. Pardon, excusez-moi. Les Allemands sont pas loin, ils sont de l'autre côté de la frontière, ils sont à Vintimille. Ils continuent parfois à envoyer des obus pas loin de la principauté. Et puis la principauté, elle renaît, mais dans des conditions difficiles. Dans un premier temps, les restrictions continuent parce que c'est très difficile d'apporter. Attendez, excusez-moi. J'ai avalé un truc, je ne sais pas quoi. Donc c'est des conditions quand même assez difficile parce que les restrictions, que je dis, continuent et ça va durer quand même pendant plusieurs mois. Alors dans un premier temps, il y a un comité de libération qui prend le pouvoir en principauté, qui est plutôt dominé par les FTP et les dirigeants communistes. Bon, ça se passe pas trop mal, mais il y a quand même une épuration qui s'opère. Il y a eu de la collaboration. Il y a, évidemment, on voit les moments toujours difficiles de l'épuration, avec parfois des exactions. Mais globalement, les choses quand même se passent pas trop mal. La seule difficulté, c'est effectivement pour la population de se nourrir. Et donc, ça va durer quand même quelques semaines. Et puis progressivement, la principauté va pouvoir retrouver une vie à peu près normale.
Euh, et c'est vrai que il faut quand même attendre le 25 avril pour que les choses se terminent avec la fin de la guerre en Italie. Plusieurs commémorations ont eu lieu aujourd'hui et comme chaque année d'ailleurs, il est important que cette date reste fédératrice et dans toutes les mémoires. Ben oui, parce que je pense que pour des tas de raisons, la mémoire est une chose très importante. Si on ne veut pas faire les erreurs du passé, il faut connaître le passé. Et je pense que ce moment de l'histoire du XXe siècle, il joue encore un rôle dans notre vie aujourd'hui. Et savoir ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose de très important, en particulier, je pense, pour les gens qui sont jeunes, pour eux, c'est très loin. Moi, je suis d'une génération qui est née juste au lendemain de la guerre, et la guerre, elle était présente dans mon enfance, en permanence. Aujourd'hui, elle est lointaine pour les jeunes générations, et je pense que c'est important que ce souvenir soit aussi un moment de connaissance de ce qui s'est passé. Frédéric Laurent, merci pour ces récits toujours passionnants et qui nous éclairent sur une période de l'histoire qu'il est toujours important de se remémorer. Merci.